Voilà, sans transition football, dans un voile Euro 2016, Didier Deschamps prépare ses joueurs pour tenter une victoire. Didier Deschamps, votre équipe est prête pour affronter d'autres pays? Je pense qu'ils sont au point. Vous êtes OP comme en 2014 ou vous avez des appréhensions? Au contraire, on s'entraîne d'abord. À partir de là, on va pouvoir faire un grand parcours. Vous pouvez nous le démontrer? Bien sûr, ils sont là. Mais ils dorment. Bah oui, ils ont trop travaillé aujourd'hui. Donc ils se reposent, dans le plan tactique ou technique, on va l'avoir notre Coupe d'Europe. Il vaudrait mieux que Bertrand Slip ne soit pas dans le stade. L'actualité, ça est l'Euro 2016 qui se déroule en France. Plein de pays d'Europe s'affrontent, la France, la Roumanie et le Groenland qui a fait hier son fiasco. Mais la FFG, la Fédération du football groenlandais, a décidé avec l'accord du président du Groenland de truquer les chiffres à la base. L'équipe adverse gagnait 3-0, mais à la deuxième mi-temps, le score a changé. Le Groenland a gagné 5-3 plus 2 autres buts, ce qui a fait 7-3. Donc ils ont gagné la coupe. Intelligent. Polémique, Didier Deschamps a été accusé de racisme envers le footballeur suspendu Karim Benzema, à quelques jours de l'Euro qui a pris sa place depuis le 10 juin dernier. Zinedine Zidane, que pensez-vous de Didier Deschamps? J'ai de la sympathie pour ce coach. Il est réglo, il fait gagner la France. Non mais je voulais parler de son affaire polémique. Justement, il fait son travail d'entraîneur, comme Aimé Jacquet. Il n'est pas raciste. Il n'a pas voulu sélectionner Benzema, comme il aurait pu ne pas sélectionner Lloris. Normal, il est goal. Il aurait pu choisir un autre goal, comme Griezmann. Il ne peut pas, Hugo Lloris est le seul goal. Bah on pourrait changer les règles. Sinon moi, je suis l'entraîneur du Real Madrid. Donc Didier Deschamps s'occupe de son équipe, moi la mienne. En plus, grâce à Didier Deschamps, on a gagné en 1998. Non, c'est grâce à vous qu'on a gagné. Je sais, mais il était là pour la victoire. Donc je n'ai rien à lui reprocher. Un avis pas très clair. Et oui, Jules-Édouard, je me trouve à Clairefontaine où les joueurs sont en train de s'entraîner. On les entend taper dans le ballon. Ils vont l'avoir leur Coupe d'Europe. Michael, ils sont où les joueurs? Ils sont là. Eh petit, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France? Ils vont se planter. Tu dis du mal de ton équipe. C'est pas mon équipe. Je joue pour le club de Rambouillet, moi. Michael, vous êtes où? Je suis dans un square à Clairefontaine. On m'a envoyé à Clairefontaine, donc j'ai trouvé un endroit où il y a des personnes qui jouent au ballon. L'image du jour, ce sont les vacances scolaires qui se sont achevées mercredi dernier. Maintenant, c'est la rentrée. Il nous a été important de revenir sur les meilleurs moments de ces vacances d'été. Allez les bleus, vous êtes sur le point de mettre un but. Julie, les bleus viennent de marquer un but. Non, ce sont les Portugais qui ont marqué. Ils sont rouges, combien de fois il faut te le dire? Ben, je pensais que tous les joueurs étaient bleus, car ils sont bleu, blanc, rouge. Ado, il n'y a pas de blanc. On est champion, on est champion, on est champion. Alors Didier, tout d'abord, je vous dis bravo pour votre parcours durant l'Euro. Vous avez fait rêver la France malgré votre fiasco contre le Portugal lors de la finale. Oh, le principal, c'est d'avoir fait rêver les Français. À partir de là, je pense qu'on aura de l'espoir pour faire une belle équipe de France, comme on l'a connue depuis 2014. Justement, comment expliquez-vous que votre équipe ait eu du mal à battre les Portugais? Oh, je pense qu'ils ont eu trop chaud. Dans le plan tactique ou technique, ils n'ont pas eu de force. Oui, mais vous ne vous êtes pas adapté au climat, vous n'avez pas anticipé la canicule. Au contraire, je pensais que la météo avait annoncé de la fraîcheur pour la finale. D'autant plus que le Stade de France devait être climatisé.